Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Hosanna TV, la chaîne de la diaspora. Question d'actu ce soir, toujours sur l'actualité congolaise. Rappelez-vous, Mesdames, Messieurs, que nous avons eu un mois de mars et un mois d'avril très chargé en actualité. D'abord, le 20 mars dernier, les Congolais ont voté un nouveau président de la République qui a été confirmé par la Cour constitutionnelle le 4 avril. S'en suivait le 16, son investiture, et lui-même, Denis Sassou Nguesso, s'est nommé un Premier ministre en la personne de Clément Mwamba le 24 avril et enfin le 30 avril, donc seulement hier, le Premier ministre, Monsieur Clément Mwamba, a proposé son gouvernement, le premier gouvernement Mwamba, le fameux gouvernement tant attendu, le gouvernement de la rupture, le gouvernement de la République, le gouvernement qui a tous les superlatifs, et pourtant certains aujourd'hui se posent des questions, à quoi va-t-il servir, puisque le Congo est en crise, comment sortira-t-il de cette crise et comment ce gouvernement, lui, va gérer le pays, parce que, il faut le dire, dans le pouls, ça chauffe encore. Pour parler de cette actualité brûlante, mesdames, messieurs, c'est une émission spéciale, gouvernement, Clément Mwamba, Nouvelle République, rupture, voilà les termes que nous allons utiliser ici. Je suis en compagnie de ces messieurs que vous connaissez désormais déjà. À l'extrême gauche, monsieur Inès Bonyango, bonsoir. Bonsoir, monsieur Makosso. Alors, c'est donc quelqu'un que vous avez déjà vu ici, puisqu'il fait partie des hommes aujourd'hui qui animent la majorité présidentielle ici à Paris. Monsieur Fortuné Anfa, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous aussi, on vous a déjà vu sur ce plateau pour nous parler, en fait, de votre actualité en tant que membre de la majorité présidentielle. Et voilà aussi des hommes que vous connaissez, des hommes que vous avez vu dire sur ce plateau. Le journaliste freelance Alexis Passy, bonsoir. Bonsoir, mon cher confrère. Merci encore pour votre disponibilité, puisque vous avez répondu à notre invitation. Arsène Poitier, bonsoir. Bonsoir, Sire. Voilà, Arsène Poitier, donc éditorialiste sur Hosanna TV. Monsieur, vous avez déjà entendu parler de ce gouvernement. D'abord, avant qu'on ne parle de ce gouvernement, avant qu'on ne rentre dans les détails, rapidement déjà, vous-même, je vais commencer par vous, monsieur Bonyango. Le choix du Premier ministre, le président avait pas proposé, mais dans son discours durant la campagne, il y a des termes qui sont revenus, la jeunesse, la rupture, on va partir sur des nouvelles bases. Est-ce que vous estimez aujourd'hui, une fois que la première institution de la Nouvelle République est installée, la présidence de la République, avec cette nomination du Premier ministre, est-ce qu'on est sur la bonne voie, puisque Denis Sassou nous a proposé d'aller plus loin ensemble? Alors, donc, merci, Sire, une fois de plus. Je voudrais ici dire que le choix porté sur la personne de monsieur Clément Mwamba, c'est un choix vraiment réfléchi. C'est un choix que je dirais vraiment qui pourrait apporter quelque chose de positif à notre pays. Parce que le Congo, c'est comme un bateau. Le Congo, c'est comme un bateau. Et dans un bateau, dans un navire, on ne donne pas les commandes à quelqu'un qui est novice. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui a vraiment des moyens nécessaires. Certains diraient peut-être que c'est un bateau à la dérive aussi. Hein. Mais le bateau à la dérive, on ne le donne pas à n'importe quel commandant. Mais voilà, donc si on l'a donné à M. Mwamba, c'est qui signifie que le bateau n'est pas à la dérive, parce que c'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un qui est là, qui sait comment le pays fonctionne, qui connaît très bien la politique du pays, et je pense que le choix concernant sa personne, c'est un bon choix. À 70 ans, c'est pas trop grave, c'est un bon choix, hein. Je veux dire, Fortuné Anfa. À plus de 70 ans, je vais dire. Peut-être pas 70 ans, ça reste un bon choix. Vous êtes journaliste, je crois que vous connaissez l'auteur Amadou Ampateba. Et quand il dit en Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque. Ah, il est encore vivant, monsieur. Il dit un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. D'accord. Vous entendez ce que ça signifie? Tout à fait. Ça veut dire que plus en Afrique, plus vous avez vécu, vous avez les expériences. Parce que la vie, c'est quoi? C'est la somme des succès et des échecs. Donc, ces gens ont déjà acquis une certaine expérience. Quand vous voyez le Premier ministre, ce n'est pas n'importe qui. Je crois que le président de la République n'a pas eu tort de le choisir. Voici ce qu'il dit pendant la campagne électorale, le président de la République. Qu'est-ce qu'il dit? Pour la marche vers l'émergence, voici ce que dit le président de la République. En ces temps difficiles, il n'y a pas de place pour l'amateurisme, ni pour l'apprentissage, ni pour la revanche. Ne mérite l'attention et l'intérêt que le travail acharné et ses résultats au profit du peuple. Donc il faut se présenter en ce scrutin en homme de conviction et d'expérience.
Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il ne veut pas qu'il y ait encore des gens qui arrivent pour apprendre sur le tas. Donc il faut avoir une certaine expérience. Et pour marquer la rupture, il fonde son jugement sur l'expérience et la qualité de la personne. Je crois que le Premier ministre qu'il a choisi, moi je ne serai pas là pour contester le choix du président de la République. Alors, vous avez la liberté de contester aussi. Non, mais je ne vais pas dire que le président n'a pas fait le bon choix. Alors, moi, qu'est-ce que j'aurais apporté quand je dis, par exemple, que le président n'a pas fait le bon choix? En qualité de quoi? Non, c'est lui qualité qui de est citoyen, vous avez le droit de vous en tant que exprimer sur citoyen. les choix. C'est pour cela que moi j'apprécie. Par le président, vous appréciez. Moi j'apprécie, je pense que c'est bien ce qu'il a fait comme choix. Maintenant, on le verra à l'œuvre, bien sûr. Alors, en attendant qu'on le voie à l'œuvre, M. Mwamba, déjà, Alexis Passy, donc on a entendu ce fameux discours de Denis Sassou Nguesso, disons un homme d'expérience, pas de revanchards, des gens qui peuvent booster le Congo, sauf que le nôtre aujourd'hui a plus de 70 ans, je pense qu'il a encore assez d'énergie pour booster le Congo. Est-ce que vous pensez que l'argument de l'expérience devrait prévaloir en fait dans le choix de ce Premier ministre de cette nouvelle République? Eh bien, sur la sémantique de l'expérience déjà, se pose un problème aussi bien pour ceux qui sont déjà en troisième âge, hein, pour l'exemple donc du Premier ministre. Oui. On parlera également des nouveaux, des novices, hein, des novices dans un gouvernement, fut-il celui entre guillemets de la nouvelle République. Donc on va parler d'expérience sur deux plans. Mais d'abord pour en ce qui concerne le Premier ministre nommé, j'ai un tout petit peu comme qui dirait une question je m'interroge sur le fait déjà de son appartenance politique, car je crois savoir qu'il s'agit là d'un dissident de l'UPADES. Je ne sais pas s'il a toujours sa carte à l'UPADES. Et entre-temps, on a laissé entendre qu'il est au PCT. Je soulève ce point-là pour la pure et simple raison que le président de la République, le président élu, donc et encore là, ça se discute, d'autant plus que, naturellement, il y a toujours la contestation dans l'air hein, sur la manière dont ces élections se sont déroulées. Mais je voudrais essentiellement m'appesantir sur le Premier ministre, le choix qui s'est porté sur sa personne. C'est un choix fait au gré, parce que celui-ci reprend-il nommément, je dirais spécifiquement sur le fait que, déjà de par la Constitution actuelle, qu'il soit issu de la majorité présidentielle, parce que, naturellement, s'il était issu de la majorité présidentielle, il aurait plus de représentativité au niveau de l'Assemblée nationale. Donc c'est pourquoi j'ai tenu dès le départ à poser la problématique, tout au moins à nuancer sur l'appartenance politique réelle du Premier ministre. Quoi. Bon, quant à sa marche de manœuvre, ça c'est une autre question sur laquelle on reviendra. On reviendra tout à l'heure. Arsène Poitiers, donc déjà le choix de l'expérience, a dit Fortuné enfin, l'homme qu'il fallait à la place qu'il faut, disait déjà tout à l'heure Inès Bonyango. Finalement, est-ce que vous rentrez dans cet unanimisme ou bien vous estimez qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas c'est l'homme qui Sassou aurait pu choisir pour mener ce combat, puisqu'il faut quand même dire que les choses ne sont pas aussi faciles que ça. Ben moi je prendrais un peu de distance par rapport à M. Anfa qui parle de l'expérience et il nous fait la belle citation d'Amadou Hampâté-Bâ qui nous dit qu'un vieillard qui meurt, bien entendu que dans l'étrange destin de Vangrin, qui nous dit que bien que Mwamba ne soit pas encore mort, mais ma distance est la suivante, ça veut dire que quand tu viens de nous parler de cette expérience et de la citation qui est à paraphraser à M. Mwamba, il faut aussi quand même noter et rappeler à M. Anfa la notion d'inscrire cette citation dans l'espace et dans le temps. Quand Hampâté-Bâ écrit ces textes, dans son temps, nous avions aussi cette notion des sages qui, lorsqu'ils parlaient et lorsqu'ils nous offraient leur expérience, c'était pour avancer, pour éclairer et accompagner. Et après, le temps est passé par là, et aujourd'hui, les philosophes diraient que la philosophie est fille de son temps et de son époque. Donc aujourd'hui, nous aurons aussi une autre vision de cette expérience-là. Et si l'expérience des aînés, après 70 ans, on prend post-indépendance, donc de l'indépendance à aujourd'hui, cette citation n'a point de valeur, quitte à regarder l'état du Congo aujourd'hui. Et j'ai terminé par... après, je pense que nous aurons le temps de revenir sur cette question
d'expérience ou encore des marges de manœuvre, puisque les conclusions de l'action, le gouvernement en tant que tel et les marges de manœuvre et la liberté du Premier ministre à inscrire, à nommer les gens qui vont l'accompagner à accomplir, soit-on dit, le programme du président élu, sont à mettre vraiment, pas dans les tiroirs, mais plutôt avec beaucoup de points d'interrogation. Mais par contre, ce que je vais rappeler encore à M. Anfa, il y a encore une autre citation qui dit « Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années ». Ce qui veut dire aujourd'hui, il y a une vraie contradiction et qu'aujourd'hui au Congo, on n'a pas besoin d'avoir 70 ans pour diriger le Congo avec l'expérience. Je pense que aujourd'hui, pour diriger le Congo, c'est d'abord une question de vision, une question de politique et une question de conviction. Où est-ce qu'on veut aller, comment y aller, et c'est à ce moment-là qu'on peut prendre un homme pour dire, jeune soit-il, hein, ou une femme aussi, qui peuvent aller. Je pense que... Oui, certainement que vous avez mal compris. Vous en bien né, la valeur d'attente pour le nombre d'années. Je comprends. Vous avez bien compris ma citation sur Amadou Hampâté-Bâ. C'est-à-dire, parce que vous avez commencé par dire, le journaliste l'a dit, à 70 ans, qu'est-ce qu'on peut espérer? Et c'est là où je suis revenu sur Amadou Hampâté-Bâ. Mais sinon, mon débat, c'est pas de souscrire la jeunesse dans l'évolution de la situation actuelle. Donc, elle a toute sa place. Est-ce que le président, on n'a pas besoin de deux premiers ministres? Oui. Donc, le choix est arrivé au président de la République de choisir de prendre celui-là comme premier ministre. Peut-être qu'à votre place, il fallait un jeune de 18 ans ou de 20 ans qui commençait. Moi, si je Mais non, la Constitution le permet. Oui, la Constitution le permet, mais c'est le président de la République qui a la manœuvre, qui choisit le Premier ministre. Maintenant, on n'allait pas quand même mettre le Premier ministre actuel au vote, soumettre au vote. C'est pas ça. Donc, je pense que c'est le président qui est élu. Il a le droit de choisir le Premier ministre. Oui. Et nous, comme je l'ai dit, on le verra à l'œuvre. Alors, moi, je voulais juste rebondir sur deux questions posées par M. Passy. Alors, M. Passy a dit, pour M. Passy, M. Mwamba, donc le Premier ministre Mwamba, c'est un dissident de l'UPADES, ce qui n'est pas vrai. Tout le monde ici, et nous savons que M. Mwamba a été exclu de l'UPADES parce que pour avoir pris part au dialogue de CBT. Et la deuxième question, c'était, je sais pas si je l'appelle, une interrogation. Voilà, la question, c'est de savoir si le Premier ministre fait partie du PCT. Mais le Premier ministre ne fait pas partie du PCT. Et je pense bien que le choix du Premier ministre, c'était vraiment un choix réfléchi parce que pour il y a plusieurs paramètres dans tout ça. Déjà, nous connaissons le rôle que M. Mwamba a joué pour l'autre là lors du dialogue de CBT et par rapport à son expérience. Donc il a été récompensé alors finalement. Non, parce qu'un dialogue, je parle dans un dialogue. Donc, dans le dialogue, il n'y a pas de, on récompense pas. Dans le dialogue, M. Makosso, je suis désolé, on récompense pas. Le dialogue concernant tous les fils et filles du Congo. Alors, donc c'est pas une récompense, c'est-à-dire que on a constaté que c'est quelqu'un qui a conduit aussi un débat au dialogue. Mais il fallait, comme vous l'aviez dit, il fallait qu'il y ait quand même une seule personne que le président devrait choisir. Et le choix du président s'est porté sur la personne de M. Mwamba. Et je pense que c'est un bon choix. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais non, concernant son âge, je voulais juste... C'est le contexte du choix. On conteste, jusque-là, on ne conteste pas le choix encore. Non, on n'a pas encore contesté le choix. Voilà, donc ce n'est pas de contester. Est-ce que c'était de voir? Monsieur Anfa, si vous permettez que je chute sur la question d'âge, ça va nous arranger. Alors, donc, vous avez parlé de l'âge. Quand j'ai suivi la citation de Amadou Hampâté-Bâ citée par Monsieur Anfa, moi j'ai pris la citation dans ce sens. C'est-à-dire que plus l'âge est avancé, plus on a de la connaissance aussi. C'est ça. Et déjà, donc, ce qui signifie on a de la connaissance, donc on acquiert aussi en termes d'expérience. Oui, c'est ça. Donc, si la citation de Monsieur Anfa ici va dans ce sens-là, je pense que sa citation. Mais c'est ça. Mais alors, d'un point de vue. Mais alors, d'un point de vue pragmatique, je crois que ce qui a motivé, on n'est pas moi personnellement, je ne suis pas dans les petits papiers. Voilà, je suis pas dans le secret de Dieu entre guillemets pour savoir comme tout le monde sur ici, quels critères. Il en a fait beaucoup quand même, donc il devait être plus
Oui, effectivement. Voilà, mais moi, personne n'a vu les petits papiers comme vous le signez. Nonobstant, on va dire la coloration politique ou bien les acquaintances politiques, je dirais même personnelles, avec entre le président de la République et son Premier ministre. Mais non, si on veut porter un regard spécifique sur, c'est ça qui nous intéresse, sur l'expérience, puisqu'on a évoqué l'expérience, l'itinéraire de Premier ministre. On sait que c'est un économiste, peut-être pas des moindres, mais je pense que son parcours, tout au moins son pilotage de la BCC ne plaide pas pour lui. Hein, si je ne prends que cet exemple. Donc voilà, quand j'ai dit ça, je pense qu'en termes d'expérience, là il y a déjà quelque chose qui laisse dénoter comment dire, de la confiance que l'on peut accorder à ce Premier ministre qui là aussi c'est notre question. Qualifié de banque routier. Voilà. Est-ce que aura-t-il les mains libres pour là on parlera aussi de. Enfin, les mains libres, on va revenir, mais déjà sur le choix de quelqu'un qui a fait tomber une banque, comme on dit vulgairement au Congo. Aujourd'hui, à qui on donne encore les clés du pays. J'étais le premier à relever quelque chose sur les réseaux sociaux. Tu vois que j'ai dit que vous en avez fait beaucoup. Oui, c'est ça justement. Sur M. Clément Mwamba, parce que nous sommes, j'étais enseignant au Congo-Brazzaville, il était ministre sous Pascal Lissouba, des premiers venus, et effectivement nous avons connu la misère, j'ai tenté de le dire, les salaires n'étaient pas payés, voilà ce qui était arrivé, je ne veux pas revenir sur ça. Parce que vous craignez qu'il reproduise la même chose. Non, il était sous un gouvernement, un pouvoir, direction, il y avait un chef d'État, donc il conduisait l'action de ce président de cette époque. Aujourd'hui, il est avec le président Sassou. Il y a un cahier de charges qui est soumis. Donc il y a une certaine directive qui est donnée, une ligne politique à suivre, une ligne économique à suivre, une ligne sociale à suivre, que le Premier ministre doit mettre en application avec le gouvernement de la République. Et effectivement, sous le contrôle du président de la République lui-même aussi. Donc il est aujourd'hui, comme vous l'avez dit, c'était des époques. Je dis, ce n'est pas une époque. Et on se refait toujours du passé pour préparer l'avenir et être dans le présent. Oui. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est le président de la République, Sassou, qui est là. Il est sous le commandement du président de la République. Et nous avons tous le regard. Hier, c'était autre chose. La BCC, c'était autre chose. Donc on doit regarder en avant. Vous voulez dire quoi exactement? Si on ne peut pas aujourd'hui avancer dans cette notion de ligne, et la personne aussi du Premier ministre qui a été nommé par M. Sassou, sans pour autant relever une chose. Puisque ici, on a parlé de 3 éléments. Je vais prendre 3. Il y en a plusieurs qu'on peut prendre. On a parlé de la jeunesse, parce que si on parle ici, parce que la ligne directrice de cette campagne électorale était jeunesse. De l'autre côté, il y avait aussi le changement de mentalité. Et enfin, donc ça veut dire que on nous annonçait de la notion de la rupture. Nous n'allons pas faire ici une philosophie des mots où on va dire qu'est-ce que la rupture. La rupture dépend de celui qui est à gauche, à droite, ou qui serait sociologue, ou scientifique, ou philosophe. Non. Mais la question est la suivante, Sire. Ce serait intéressant qu'avant d'avancer dans ce débat, de revenir sur un point très intéressant, que le 16 avril dernier, le président de la République a dit « Je jure respecter la Constitution et les Congolais ». En moins de 10 jours, c'est ça, il a nommé le 24. Donc le 24, il a déjà violé le premier serment. Enfin, lequel? Lequel, c'est celui de respecter la Constitution. Je m'explique. Dans cette nouvelle République que nous avons, dans laquelle il a choisi et il a incité les Congolais à y aller, le président de la République a voulu revenir sur une notion d'une République parlementaire. Nous ne pouvons pas au Congo 2 choses. La première violation, c'est que nous avons aujourd'hui le président qui nomme un Premier ministre avec quelle majorité? Et la légitimité donc de ce M. Mwamba se baserait sur quelle majorité? C'est-à-dire que le non-respect déjà des Congolais, ça s'irait sur cette question-là. Donc, quand on peut parler de la ligne sociale, de la ligne économique ou la ligne culturelle, peu importe de la ligne, la première ligne qui était dans le respect des Congolais et de la Constitution était de dire que, voilà, il y a une majorité qui soit de l'imposition ou donc une majorité présidentielle. Au sortir de cette majorité-là, moi je nomme un Premier ministre. Nous avons constaté, et si vous conviendrez avec moi sur ce point-là, quand on voit M. Ayessa annoncer le nom du Premier ministre, vous avez vu qu'il nous cite des articles, enfin, il nous cite un point de la Constitution sans aucune précision. Il est dans une vaguité. Alors,
juridique. Selon vous, Disons, vu la Vu la Constitution, ouais, donc l'article selon vous, il fallait d'abord aller aux législatives avant de nommer le Premier ministre. Mais la Première ministre, s'il vous plaît, la nouvelle Constitution dit, la nouvelle République nous dit que le Premier ministre sort de la majorité présidentielle. Où est la majorité présidentielle? Première violation. Deuxième violation, c'est que du 16 au 24, donc jusqu'à ce que connaît le nouveau Constitution, nous avons vu un Congo qui est gouverné par un Premier ministre sans ministre et en même temps des ministres sans Premier ministre. Enfin, c'est normal, on est entre nous. Mais donc, attends, je voudrais, je pense que, Non, parce que je pense que, en termes de calendrier, en termes de calendrier Oui. et de mémoire de communicants, je n'ai jamais, observé un temps aussi latent où pour déjà la nomination ou la nomination par voie, on va dire, constitutionnelle, comme il se doit dans n'importe quel pays que ce soit, d'un Premier ministre, et puis autant de jours pour la constitution Du gouvernement. Eh ben, Qui au final accouche d'une souris. Parce qu'en gros, on a pris les mêmes, s'il vous plaît. On a pris les mêmes et on a. On a pris les mêmes et on a remis. Mais pendant 2 jours, on a attendu pour rien. Monsieur Poitiers, Allez-y, je voudrais rebondir sur votre. Vous avez dit que le président a prêté serment le 16. Oui. En moins de 10 jours, il a déjà violé sa propre constitution. Mais c'est faux. Vous oubliez une chose. Que déjà, la constitution que vous citez, donc c'est la constitution du 6 novembre 2015. Ouais. Dans cette constitution, il y a des articles, donc des dispositions qui disent ceci. Le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale. Or, pour le moment, nous ne sommes pas encore dans cette situation. Mais cette même constitution, qui est une constitution, nous savons dans quelles conditions cette constitution a été votée. Donc, on a donc interrompu le mandat du président de la République, qui était en cours, ce qui était légal, parce que le président a le droit d'interrompre son mandat et de remettre son mandat. Il n'a pas le droit. Ah non, Mais si. c'est quand même. Non. Le président a le droit. Voilà. Constitutionnellement, les articles sont là. Alors, c'était juste un passage pour arriver. Quand vous dites que le président, il a violé en nommant M. Mwamba sans pourtant que M. Mwamba puisse avoir la majorité, et nous savons très bien que non, M. Mwamba est nommé Premier ministre, après, les élections seront organisées. Le gouvernement qui est là, parce que on peut pas avoir quand même un président de la République qui est là et qu'il n'y ait pas de Premier ministre. Là, c'est maintenant l'application de l'actuelle constitution qui est en cours jusqu'à ce qu'on est en quelque sorte dans la période de transition. En fait, c'est la transition. Oui, mais on est en train. Mais c'est ce que c'est fait. Non, c'est pas violé. C'est violé. C'est la transition. C'est la transition parce que l'actuelle majorité au Parlement a quand même une base légale qui est reconnue par la Constitution du 6 novembre 2015. Je constate. Ah ben voilà. Quand vous lisez les articles 244, si je me trompe pas, de l'actuelle Constitution. Qui dit que les institutions continuent jusqu'à. Mais voilà, ça veut dire que non, comment on appelle, cette assemblée ou cette majorité au Parlement est là sans base légale. Non, il y a la base légale. Monsieur Bomerlo et ainsi que monsieur, cela étant, est-ce que, vu de cette manière-là, quand on regarde la position du Premier ministre, et on va parler effectivement de la publication du gouvernement. Oui. Il y a quand même quelques pesanteurs, parce que si on n'est pas véritablement au clair avec la manière dont le Premier ministre a été nommé, c'est difficile de mettre en place effectivement aussi rapidement. Il y a fort à parier que les conséquences par rapport à l'influence qu'aura ce Premier ministre pour faire asseoir son exécutif, ça pose souci. J'ai pas bien compris. Quelle est la marge de manœuvre aujourd'hui, s'il faut juste vous redire les choses? Quelle est la marge de manœuvre en fait de M. Mwamba par rapport à tout ce qu'on vient de décrire ici? Un imbroglio juridique. Mais non. Déjà, moi c'est ce que j'ai souligné tout à l'heure. Quelle est sa marge de manœuvre aujourd'hui? M. Mwamba est libre. C'est-à-dire qu'il est libre conformément aux dispositions de la nouvelle constitution. Sûr qu'il n'a pas les mains liées? Mais attends, mais la constitution on va le démontrer, est claire, là, sauf que si vous voulez lier ces mains de façon officieuse, mais sinon, les mains de M. Mwamba sont libres conformément à la constitution du 6 novembre 2015. Donc, sur ça, il n'y a pas de débat. Mais non, le problème, c'est quoi? Il y a les gens qui disent, non, mais tout à l'heure, quand on était encore dans les coulisses, je vous ai dit une chose, je dis, nous savons dans quel contexte le président Denis Sassou Nguesso a été élu. Sur le plan, c'est-à-dire comment la famille politique a été organisée. Ça, c'est un point très important. Aujourd'hui,
le président a battu campagne au nom de la majorité présidentielle. Donc l'ensemble des associations, quasiment 130 et quelques partis politiques. Dont la récompense à travers des jeunes animateurs. Je parle pas en termes de regroupement. Moi, je veux. Il y a un regard global sur tout cela. Il ne faut pas s'en cacher. Non, je dis, vous êtes libre de dire ce que vous dites, mais vous me laissez quand même le temps de dire ce que moi j'ai à dire. Alors, le problème, c'est quoi? Quand je dis que M. Mwamba est libre, conformément à la Constitution, il est libre. Maintenant, si vous voulez lier ses mains, vous le faites. C'est votre. Il ira lui-même. Non, mais voilà. Mais non, comment on l'appelle? Ça se saura. Et le temps qu'on a pris pour nommer l'actuel gouvernement, c'est normal. Parce que quand vous allez aux élections avec une majorité présidentielle, parce que c'est pas seulement un seul parti politique qui a fait élire le président Sassou. C'est une majorité, l'ensemble des partis. Il fallait négocier aussi avec les autres pour composer c'est comme ce qui devrait se faire si l'opposition était, prenait le pouvoir. Parce qu'il fallait chercher de part et d'autre pour constituer le gouvernement. Et c'est un travail qui demande vraiment du temps. Alors, moi, je pense que le président l'a fait. Le président l'a fait dans des normes en une semaine, avec 130 et quelques partis, plus de 500 et quelques associations. Il a constitué le gouvernement. Je pense qu'il était vraiment. Non, messieurs, ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse explorer ce nouveau gouvernement. Ils sont 38. Quelques femmes, à peu près. Non, 8 femmes. Pour la première fois dans notre pays. Oui, la première fois, on ne devait pas s'enorgueillir parce que. C'est parce que vous et moi, Monsieur Makosso, vous et moi, on est femmes, que les femmes, là où elles se trouvent, elles sont très contentes. J'en ai discuté. 8 ministères sur 38, elles sont contentes. Non, je dis pour la première fois parce que aujourd'hui, nous savons très bien. Non, mais il faut quand même. Au 21e siècle, monsieur. Oui, mais 21e siècle, on est au Congo. On est au Congo. Normaux. Oui. Qu'est-ce qu'on voudrait là? Peut-être paritaire. Mais et pourtant, la France est plus avancée, monsieur Makosso, sans vous interrompre. Même si c'est plus c'est aujourd'hui. La parité. La parité, c'est à peine avec Hollande. Donc on peut attendre 50 ans et puis ça pourra se faire. Mais que s'est-il passé? Non, il y a eu. Non, le gouvernement Juppé, il y avait déjà la parité. Alors non, mais il n'y a pas la parité. Je reviens juste pour vous dire rapidement. Les jipettes. On a donc 38 ministres, 38 ministres, 8 femmes, et parmi eux, des éternels ministres, comme M. Njombo, Mme Mungani, indéboulonnable, qui reste là, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils ont encore, ces gens-là comme énergie pour faire avancer le pays. Quand on voit dire leur bilan dans ce qu'ils ont pu gérer depuis les années 70, on peut se poser des questions. On voit des entrants, des jeunes, on arrive peut-être à cette notion de jeunesse, ils sont combien? Il faut très bien les compter parce que les vieux lions ont dû déjà se tailler la plus grande part, puisque sur 38 ministres, au moins 24 étaient déjà en fonction, et un revenant, M. Alain Akwala, qui revient dans le même ministère avec un bilan concert. Aujourd'hui, les aides, c'est un peu comme l'Arlésienne. En fait, on en parle, mais pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. Et enfin, aussi, on peut le dire aujourd'hui, vous avez dit que c'est la majorité qui a battu campagne. On voit quand même que le PCT a quasiment tous les ministères régaliens. Les autres, on donne plus ou moins quelque chose. Voilà. Monsieur, rapidement sur ce gouvernement. Non, mais moi, je suis pas d'accord avec vous. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Allez-y. Les autres, lesquels, par exemple? Enfin, les autres. Quand vous parlez des autres. Les autres, par exemple. Alors, si je rejoins l'idée de Arsène Poitier. Alors, oui. Les autres, lesquels? Parce que là, nous, on n'a pas encore organisé les législatives pour savoir quelle est la partie majoritaire. Et en ce moment précis, la majorité est là. Donc nous sommes dans une espèce de Non, c'est la transition, c'est-à-dire qu'on essaie de prendre partout dans la majorité pour constituer. Mais après, est-ce que cette majorité sera là toujours? Ce que je voudrais, et les autres, ce que je voudrais déjà qu'on puisse décortiquer ce gouvernement. Est-ce que vous pensez que là, rupture il y a, ou bien on est dans la continuité? Quand on a un Premier ministre qui inaugure, je dirais, une République des Charentaises, parce que son premier discours, il est fait, il est chez lui, vautré dans un fauteuil, avec un décor quasiment de maison de retraite. Il est assis, il lit un papier en disant voilà ce que je vais faire. Bon, aujourd'hui, on voit le gouvernement qu'il nous a proposé, on prend les mêmes, on recommence, vous dites que non. Est-ce que vous pensez, monsieur, là, qu'on a une bonne affaire, ou encore il faudrait qu'on puisse tâtonner avec... À mon avis, je me lance une petite minute, je ne serai pas lent. Allez-y, en synthétisant, je pense que, vous avez su le dire, mon cher confrère Cyr, on est dans une sorte de remake, quoi. C'est-à-dire qu'on prend les mêmes, on recommence, en rebelote. Ce que je voudrais dire davantage, c'est que voilà une sorte de valse de fauteuil, de poste ministériel comme ça,
avec la même équipe qu'on a reconduite, n'est-ce pas? Et où on va faire semblant pour effectivement mettre en exergue cette fameuse rupture dont on nous a rabâché les oreilles jusque-là. Quatre bonhommes, enfin il y a 4 personnes, voilà, issues de la jeunesse, parce que on l'a rappelé tout à l'heure, cette rupture devrait porter sur la confiance ou la responsabilité qu'on devrait accorder aux jeunes. Mais quand je parle aussi de ces jeunes ministres, bienvenue au club des autres, on va dire, les vieux loups qui sont là, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils apprendront d'eux, parce que si on parle encore de l'expérience ou du bilan de ces vieux loups-là, je pense que ça n'est un secret pour personne, et n'est pas des plus glorieux. Cela étant, j'en termine là. Il fallait quand même gratifier ces jeunes qui ont animé la majorité présidentielle, selon chacun ou chacune ses écuries, voilà, politiques, quoi. Donc ils sont là. Expérience ont-ils? Ça reste une question. Compétences ont-ils? Ça reste une autre question. Voilà. Continuez, enfin, je vous vais lire tout à l'heure. Ben oui, chantez. Allez-y. Je ne sais pas comment on a compris la conception de la rupture en question. Oui. Il fallait d'abord qu'on essaie un peu de débattre sur ce que chacun de nous comprend par rupture. Moi, si chacun doit comprendre ce qu'il veut, à la limite, ça va être un peu compliqué. Ce que vous voulez donner. Oui. Ce n'est pas qu'il fallait balayer tous les vieux pour remplacer par les jeunes. Moi, je pense que ce n'est pas l'idée du président de la République. Ce n'est pas comme ça. Oui, c'est l'esprit que vous voulez donner. La définition que vous donnez à la rupture, c'est celle-là. Ça dit qu'il fallait balayer tous ces vieux pour les remplacer par les jeunes. Pas prendre les Alors que mêmes nous parlons ici, j'ai commencé mon propos sur le discours du président de la République. Donc, vous n'allez pas reprendre ça. Qui parle bien de l'expérience. Bien, je ne condamne pas que les jeunes n'ont pas d'expérience, c'est pas ce que je veux dire. Mais on ne peut pas balayer tout le monde au profil de qui. Il y a eu 13 sortants, 14 entrants. C'est quand même suffisant. Il y a eu 13 sortants. Vous avez oublié de citer quand même, vous avez parlé de ceux qui sont restés au gouvernement, mais vous avez oublié de citer quand même ceux qui sont sortis des poids lourds, comme les Mvouba. Mvouba, quand même, c'est un poids lourd. Je pense quand même que monsieur le ministre de l'Agriculture actuel, comment s'appelle-t-il, Monsieur Nzombo, est quand même au gouvernement plus longtemps que monsieur Mvouba. Mais oui, mais s'il est là, c'est parce qu'il est quelque chose. Non, mais vous voulez qu'il parte, pourquoi? Ah non, moi je veux pas qu'il parte. Voilà, parce que mais vous ne parlez pas des jeunes qui sont entrés. Mais on va en parler. On va en parler. Vous ne parlez pas de commis. Vous ne parlez pas de. Enfin, il n'y a pas un Okombi ici. Elvis Okombi Talisson, oui. Okombi Talisson, oui, mais il faut bien. Vous ne parlez pas de Léon Juste. Mais on va arriver, puisqu'on parle de la jeunesse. Mais les entrées, vous n'en citez que. Monsieur Enfa. Non, mais ils sont nombreux. Vous avez fait le stade, monsieur Enfa. C'est vous qui avez donné les chiffres en faisant qui est sorti avec les listings des uns des autres. Aujourd'hui, vous nous gratifiez de votre expérience en la matière. Puisque vous nous avez dit, ben voilà, il y a 13 sortants, 14 entrants, 8 femmes, des choses comme ça. C'est une très bonne chose, mais sauf que, je suis désolé, si vous comparez entre l'expérience de M. Nzombo, qui est resté là depuis les années 70, à M. Mvouba, je pense que la comparaison est un peu inégalée. Moi, j'aurais bien voulu que M. Mvouba reste, afin que M. Nzombo parte, qu'il aille se reposer, parce qu'il a eu énormément à faire depuis très longtemps. On ne va pas s'éterniser là. Parmi les entrants déjà, donc il y a ces jeunes qui ont animé la campagne, comme le disait Alexis Passy, et je pense qu'on peut aussi quand même dire qu'aujourd'hui, le président a récompensé cette jeunesse, mais peut-être pas dans les proportions qu'elle attendait, puisque les déçus sont quand même assez nombreux quand on voit les réactions des uns des autres, notamment des fameux jeunes sur les réseaux sociaux. S'il y a, sur les réseaux sociaux, j'ai déjà dit, j'ai dit quelque chose là-dessus, depuis hier, j'ai bien dit, s'il y a des gens qui sont déçus, s'il y a des gens qui sont déçus, c'est justement, ils n'ont pas battu campagne, par conviction. Oui. Parce qu'il fallait aller à la campagne par conviction. Moi, par exemple, je ne dirais pas que je suis déçu parce que je ne suis pas nommé ministre. Pourquoi? Moi aussi, j'ai animé quelque part. Nous avons travaillé quand même. Et chacun, là où il se trouve, il a apporté quelque chose. Donc, ce n'est pas le fait d'être à Brazzaville, en train de battre campagne, qu'on dise qu'on a... Non, chacun de nous a contribué. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'on est déçu. Si on est déçu, c'est qu'on n'a pas vraiment battu campagne pour l'intérêt du président. Et moi, par exemple, j'ai été, je l'ai dit sur les réseaux sociaux, bien sûr, on a vu élu. Je suis le premier à être sérieusement récompensé. C'est pas que je sois nommé, c'est parce que avoir vu le président de la République arriver dès le premier tour, ça m'a soulagé totalement.